chère Notre-Dame du Saint-Cordon. Peut-être êtes-vous un peu étonné de voir vos pèlerins d'espérance moins nombreux que les autres soirs de notre semaine de rencontre. Pourtant, nous sommes samedi, ce jour qui vous est dédié, mais voilà. Il y a ce qu'on appelle un Urban Trail qui se déroule autour de votre sanctuaire. Et votre sanctuaire est cerné. Et ils ont bien du mérite, vos pèlerins d'espérance ici présents, d'avoir franchi les obstacles et de trouver une place pour déposer leur véhicule. C'est un peu la mode aujourd'hui, ces sympathiques promenades urbaines. Oh, à Jérusalem, lorsque vous étiez ici sur cette terre, il n'y avait pas ce genre de manifestation. Mais hier, nous avons médité autour d'une promenade urbaine d'un tout autre genre, le chemin de la croix de votre bien-aimé. Sa mort et sa mise un tombeau. Quelle tristesse, quelle douleur. Et nous vous avons laissé hier soir près du tombeau de votre fils assassiné par la barbarie des hommes. Curieusement, dans les 4 évangiles, personne ne parle de vous au soir et au lendemain de ce vendredi épouvantable. Certes, c'était le sabbat, il ne fallait pas traîner, dans le respect des lois juives. Mais dites-nous, où êtes-vous allé après la mise au tombeau? Où avez-vous passé la nuit? Et puis toute la journée sacrée du sabbat? Et après le sabbat, êtes-vous venu le dimanche matin avec Marie-Madeleine qui était à vos côtés au Golgotha? Plus surprenant encore, aucune trace écrite de votre présence au matin de l'incroyable nouvelle de Pâques. Les évangélistes ne parlent que des apparitions de votre Fils Jésus à Marie-Madeleine, puis aux apôtres enfermés, et ensuite à 2 disciples qui retournaient à Emmaüs. Où étiez-vous donc, Marie? En toute logique, on se serait attendu à ce que la première apparition du ressuscité soit pour vous quand même, vous, sa mère. J'ose penser, Marie, que de la même manière que nous ne savons rien de votre vie à Nazareth durant 30 ans, nous ne saurons rien de ce qui s'est vécu le matin de Pâques entre vous et votre Fils revenu à la vie. Je suis convaincu qu'il est venu à votre rencontre et que personne ne l'a su parce que vous avez gardé le secret. Quelles ont dû être émouvantes vos retrouvailles improbables. Elles étaient trop intimes pour être racontées et mises par écrit, parce qu'il y a des intimités telles qu'elles réclament de la pudeur et qui ne peuvent pas être partagées d'aucune manière. Nous respecterons donc votre intimité du matin de Pâques et nous attendrons 50 jours pour que l'on reparle de vous dans les Écritures saintes. Nous y viendrons tout à l'heure. Mais avant cet événement de la Pentecôte, si vous le voulez bien, Notre-Dame, évoquons quelques instants les premiers témoins de Pâques. Marie-Madeleine, présente avec vous depuis sa rencontre avec ce Jésus qui l'avait libéré de 7 démons, comme nous le rappelait l'Évangile d'hier, qui lui avait rendu sa dignité de femme. Et puis les 2 disciples qui retournaient à Emmaüs,
qui faisait sans doute partie de vos plus proches. Nous connaissons le nom d'un d'entre eux, Cléophas. Le second, nous ne savons pas. Mais il a sans doute le prénom de tous les pèlerins d'espérance qui sont ici. Avec Cléophas, chacun de nous cheminons. Ces disciples-là, comme les apôtres, avaient été éblouis par Jésus et le message de l'Évangile, mais l'épreuve de la croix les avait dispersés, apeurés, déçus. Et pourtant, lorsque Jésus se manifeste à eux, au matin et au soir de Pâques, Marie-Madeleine d'une part, Cléophas et son compagnon d'autre part, veulent l'étreindre, le retenir leur compagnon de route revenu à la vie. Mais Jésus garde distance. « Ne me retiens pas », dit-il à Marie-Madeleine. Et à Emmaüs, au moment où les disciples le reconnaissent à la fraction du pain, Jésus disparaît à leurs yeux. On ne met pas la main sur le corps glorieux du Christ. Vierge Marie, chacune de nos Eucharisties renouvelle en nous ce que Marie-Madeleine et les deux disciples d'Emmaüs ont vécu. Comme Cléophas et son compagnon, il nous arrive de douter, de nous sentir écrasés par des croix trop lourdes, de nous laisser accabler par des vents contraires. On pourrait être tenté de déserter et de rentrer chez soi, dans nos Emmaüs à nous. Mais comme pour ses disciples, et comme pour Marie-Madeleine, le partage de la parole, la fraction du pain, nous ressuscite à la vraie vie, à la vie de Jésus que vous avez mis au monde pour notre salut. Oui, Notre-Dame, si la Pâque de Jésus n'entraîne pas notre Pâque à nous, alors nous resterons prisonniers de la mort. Notre-Dame du Saint-Cordon, si la semaine que nous vivons avec vous ne provoque pas notre conversion et ne porte pas des fruits pour l'évangélisation de notre ville, alors notre neuvaine risque de ne rester qu'un beau souvenir, sans lendemain. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit qui vous a fécondé. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Après l'ascension de Jésus, les disciples retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Enfin, vous revoilà, Marie, dans ce récit de saint Luc, dans son deuxième livre, que l'on appelle les Actes des Apôtres. Saint Luc qui nous raconte comment va se réaliser cette promesse que Jésus a faite à ses apôtres. En attente de l'Esprit promis par votre Fils. Comme vient de le dire Michel, après l'ascension qui a eu lieu au Mont des Oliviers, le groupe retourne à Jérusalem, la ville sainte. Et c'est cette ville sainte qui est à la fois le lieu de la passion et de la résurrection, qui marque la continuité avec l'événement de la Pentecôte entre l'histoire de Jésus
et celle des apôtres. Nous avons réentendu la liste des 12, mais Judas n'est pas là. Ils sont 11. Mais vous êtes là, la Vierge Marie, avec quelques autres femmes et les frères de Jésus, sans doute sa vaste famille. Luc tient à souligner que dès l'origine, le noyau de l'Église était fait d'hommes et de femmes, toute fidélité confondue. C'est d'ailleurs selon saint Luc que de nombreuses femmes sont citées. Elles accompagnaient toujours Jésus, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile d'hier également. Et c'est alors que vous êtes réunis tous ensemble, Notre-Dame, que l'Esprit Saint descend sur vous avec des signes qui, dans l'Ancien Testament, annonçaient la présence de Dieu. Le vent, le feu. Voilà la nouvelle Pentecôte qui préfigure la mondialisation de l'Évangile. Oui, Vierge Marie, l'Esprit Saint vient visiter les apôtres comme il avait visité votre sein. La porte de votre cœur était ouverte et a permis au souffle de s'engouffrer en vous pour qu'il s'incarne. Et tel un parfum, l'Esprit avait envahi votre demeure. Et voilà que 33 ans plus tard, cette visite de l'Esprit Saint est partagée sans modération à tous ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Cet esprit qui ne cesse de souffler depuis 20 siècles, comme ce fut le cas pour vous à l'Annonciation. Quelle joie de pouvoir sentir ce souffle. Nous savons, Vierge Marie, que l'Esprit Saint est l'artisan principal de la vie chrétienne. Votre Fils Jésus disait à ses apôtres avant de les quitter, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Comme vous, Marie, ce soir, nous recevons cette vérité tout entière que l'Esprit Saint déploie tout au long de l'histoire de l'Église. Nous recevons par l'Esprit Saint des dons ordinaires, comme le service, l'exhortation, mais aussi des dons extraordinaires. Saint Paul le rappelle aux chrétiens de Corinthe. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. C'est l'unique et même Esprit qui distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Et si nous accueillons ces dons, nous sommes invités à produire les fruits que l'Esprit suscite en nous. Je les cite à la manière de saint Paul dans sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Waouh! Que de fruits de l'Esprit si nous lui ouvrons notre cœur. Marie, vous que ce Saint-Esprit a couvert de son ombre au jour de l'Annonciation, vous êtes regardée comme l'épouse du Saint-Esprit. Ce soir, vous nous aidez à l'accueillir pour nous laisser guider par lui. Saint François d'Assise, d'ailleurs, vous invoquez sous ce beau vocable d'épouse du Saint-Esprit. Vierge Marie, vous prendre comme maîtresse de vie spirituelle et modèle, c'est vivre comme vous, sous la conduite de l'Esprit Saint, pour conserver, et là je cite le Concile Vatican II, conserver dans leur pureté virginale une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère. Sans le Saint-Esprit, Vierge Marie, nous ne pouvons rien faire. Notre bon et saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, ne cessait de le répéter à ses paroissiens, je le cite. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les également. Il ne sortira rien du caillou. Et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge,
c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid et dur, où le Saint-Esprit n'habite pas. Le même Saint Jean-Marie Vianney ajoute, c'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais. Tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'amour divin. Il faudrait dire chaque matin, « Mon Dieu, envoyez-moi votre esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Fin de citation. Oui, Notre-Dame, depuis 20 siècles, l'Esprit Saint ne se lasse pas de venir frapper à nos portes verrouillées par le péché, la peur, l'inquiétude, comme celle des apôtres au soir de Pâques. De même qu'il souffla sur eux, il souffle ce soir sur chacun de nous, comme on souffle sur un meuble recouvert de poussière. Oui, Marie, puissent les fêtes célébrées en votre honneur dépoussiérer nos vies et nous révéler la présence de l'Esprit qui unit le Père et le Fils en nous comme en vous. À votre suite, dans l'Esprit Saint, nous sommes tous choisis pour porter Jésus en nous et le mettre au monde en devenant ses témoins joyeux et courageux. Alors, Vierge Marie, que notre cœur continue de brûler à l'écoute de la parole du Seigneur Jésus. Et lors du partage de l'Eucharistie, comme il brûle depuis dimanche avec vous, chaque soir. Oui, par votre intercession, que nous puissions le reconnaître à la fraction de son pain de vie, que nous devenions son corps, que nous devenions son Église, qui proclame à tous, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Notre-Dame, notre ancien pasteur à qui je dois tant, Monseigneur François Garnier, qui vous aimait beaucoup, ne cessez pas de nous inviter à nous laisser gagner par l'expérience pascale des apôtres. Il disait que ceux qui nous côtoient ne peuvent être touchés que s'ils voient nos communautés délivrées des peurs, des jalousies, des découragements, des mesquineries. Il disait, il souhaitait ardemment ce temps où chaque habitant de nos paroisses pourrait dire en nous voyant « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils prient, voyez comme ils servent. » Mais Notre-Dame, trop souvent, nous sommes encore une Église tiède, timide, frileuse et surtout infidèle. Sainte Vierge Marie, il est vrai que nous avons parfois mal à notre Église. Nous avons mal parce que nous l'aimons, parce qu'elle est notre mère. Sans l'Église, Marie, nous n'aurions jamais entendu parler de vous. Nous n'aurions pas connu le Christ et son Évangile. Oui, l'Église est notre mère et vous en êtes sa mère. À propos de mère, il nous faut rendre grâce pour nos mamans, déjà au ciel avec vous. Elles avaient beaucoup de qualités, mais elles avaient aussi leurs défauts, qui pouvaient nous faire souffrir, comme enfants ou comme jeunes. En revanche, jamais nous n'aurions permis à qui que ce soit de critiquer notre maman. Parce que tout simplement, elle est notre maman. Et quand cela arrivait, nous la défendions, y compris avec ses défauts et ses erreurs, simplement parce qu'elle était notre maman. Il en est de même pour l'Église. Si depuis 10 ans, 20 ans, nous sommes accablés par les révélations quotidiennes des crimes de certains de ses ministres les plus éminents, malgré tout, l'Église demeure notre mère. Et d'ailleurs, à contrario, souvent le déchaînement médiatique s'en prend à l'Église en bloc. Alors nous ressentons un profond sentiment d'injustice.
Injustice, par exemple, par rapport à notre défunt pape François, qui a dénoncé sans cesse la violence, les conflits dans le monde, ainsi que les crimes et les hypocrisies dans l'Église. Nous ressentons aussi de l'injustice pour les millions de laïcs, prêtres, diacres, religieux, qui bossent jour et nuit auprès des plus pauvres de Tours, à commencer ici, dans notre ville, avec Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, Magdala, les aumôneries d'hôpital, que sais-je encore, la liste est longue. Dans le monde, Vierge Marie, plus du quart des organismes qui sont aux côtés des plus fragiles, comme les malades du sida, les femmes battues, les enfants violés, la liste, hélas, est trop longue, plus du quart de ces organismes sont des associations catholiques. Et c'est notre humble fierté. Mais personne ne parle d'eux. Ils sont l'ombre de l'Esprit Saint qui recouvre les pauvretés et les douleurs de l'humanité. Vierge Marie, comme vous l'avez fait auprès d'Élisabeth ou à Cana, auprès de Jésus, notre première mission comme fils et filles de l'Église, n'est-elle pas d'être aux côtés de tous les blessés de la vie? Mais ce n'est pas facile. Vierge Marie, comment l'Église peut-elle inviter à un idéal d'amour et de fidélité sans donner l'impression dévastatrice de condamner celles et ceux qui ne parviennent pas à vivre cet idéal? Pourtant, il faut nous souvenir que c'est pour les pécheurs et non pour les justes que votre Fils Christ est venu par vous. Alors par votre intercession, notre premier travail de baptisé sera d'abord de sauver au nom de Jésus tout ce qui est contraire à l'Évangile en nous et autour de nous. Mais l'Esprit Saint ne chôme pas, il veille, il bosse. Le baptême et la confirmation de très nombreux catéchumènes depuis 3-4 ans dans cette paroisse, dans notre diocèse et partout en France, à la surprise de tous, réveille notre baptême et vient réparer nos oublis, nos reniements, nos lâchetés ou nos routines, y compris religieuses. Merci à tous ces nouveaux baptisés, confirmés, de nous permettre de recevoir l'Esprit de Jésus avec vous ce soir. Merci à eux de rejoindre notre Église et de lui permettre de devenir plus brillante, plus aimante et donc plus crédible. Puissions-nous les accueillir avec le meilleur de nous-mêmes, puissions-nous leur donner leur place et être sans cesse les bons accompagnateurs de leurs existences. Oui, Notre-Dame du Saint-Cordon, puissions-nous les accompagner avec toute leur richesse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui attendent une parole, un regard, un souffle d'amour au nom de Jésus dans l'Esprit Saint. Soyons avec eux et avec vous, Notre-Dame, des apôtres de la miséricorde de Dieu, des pèlerins d'espérance. Je pense que 19h est proche. Préparons-nous pour les vêpres en vous saluant à la manière de l'ange. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonsoir Marie. À demain.